Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Prince George, je rencontre aujourd'hui Renée Trépanier. Renée a été directrice générale du Cercle des Canadiens français de 2005 à 2015. Elle a été membre du comité de candidature pour les Jeux d'hiver du Canada en 2015. Elle a été présidente du comité des langues officielles pour les Jeux d'hiver aussi, membre du conseil d'administration de Réseau Femmes de la Colombie-Britannique et membre du conseil d'administration du Conseil culturel et artistique de la Colombie-Britannique. Donc, bonjour Renée. Bonjour. Donc, est-ce que je vois, vous avez été beaucoup impliquée dans la francophonie de la province? Oui. Vraiment depuis le début, quand je suis déménagée à Prince-Georges, au début du printemps en 1981. Et qu'est-ce qui vous avait amené à Prince George? D'abord, ça a été le déménagement de mon ancien partenaire. Et puis, de là, j'ai été capable d'avoir un travail avec la ville de Prince-Georges, où j'ai demeuré comme employée pour 24 ans, jusqu'à ce qu'un poste s'ouvre au Cercle des Canadiens français. Et mon désir était de travailler en français. Et donc, j'imagine que votre partenaire, c'était le travail qui l'avait amené à Prince George? C'est ça. Oui, quelle sorte de travail? Les industries de pâte et papier. C'est ce que j'entends partout, que tout le monde est venu en fait ici beaucoup pour les industries de pâte et papier. Oui. Et vous étiez où avant? Avant, j'étais à Richmond, à Vancouver, pour à peu près 1 an et demi. Et avant ça, je venais de la Côte-Nord, par quartier Sept-Îles, mais je suis née en Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, quand on vient de Sept-Îles, j'imagine que Prince George, maintenant, ça a presque l'air... C'est pas une région éloignée? Non, pas du tout. On a l'habitude des distances, c'est vraiment... Moi, je viens du centre du Québec et je le vois toujours... Pour moi, 2 heures d'auto, c'est long. Mais les gens qui viennent de Sept-Îles, ils peuvent aller dans une journée... faire 7-8 heures d'auto pour aller puis revenir dans la même journée, puis ça les dérange pas. Oh, absolument. J'ai une petite anecdote, en fait, pour ça. On demeurait à Port-Cartier et le vendredi soir, on allait prendre un café à Bécomo. Alors, c'était quand même 1 heure à 2 heures de route. Mais on était jeunes, on avait le temps, alors on le faisait. Oui. Et comment ça s'est passé, votre arrivée à Prince George? Est-ce que vous vous êtes tout de suite retrouvés avec des francophones ici? Non, pas tout de suite. Le fait d'être avec un partenaire qui parlait français, on ne sentait pas le besoin vraiment. Mais peu à peu, surtout une fois d'avoir laissé cet ancien partenaire, j'ai recherché des personnes qui parlaient français. Et de là, j'ai entendu parler du Cercle des Canadiens français. Et le président, à cette époque, était venu me rencontrer pour m'en parler et me vendre la salade. Et j'ai acheté le jardin au complet. Et est-ce que c'était la communauté francophone de Prince George, quand vous êtes arrivé, est-ce que c'était une communauté dynamique? Oh, absolument. Déjà, c'était très dynamique avec les danseurs folkloriques qui existent toujours d'ailleurs et que j'ai joint parce que maintenant, je suis à ma semi-retraite. Et c'était dans un différent site qu'on appelait Studio 2880. C'est un centre d'art. Et puis, nos locaux du Cercle des Canadiens français existaient à cet endroit-là, avec la prématernelle et une salle multifonctionnelle. Et racontez-nous un peu l'histoire du Cercle des Canadiens français, parce que je sais que vous fêtez, je pense, vos 56e, et vous avez fait, pour les 50 ans, vous avez fait un livre et vous avez beaucoup contribué à la création du livre. Donc, vous connaissez un peu l'histoire
des francophones à Prince George. Oui, ce qui est intéressant au sujet de l'histoire des francophones de Prince-Georges, c'est que c'est des francophones qui sont venus de l'Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, très peu qui venaient du Québec. Alors, c'est une histoire de francophones que, quand on vient du Québec, on la connaît presque pas. Mais une fois qu'on est ici, ça nous rend très, très fiers d'être Canadiens-Français. Le livre a été fait à travers de recherches avec une étudiante qu'on avait engagée, qui est demeurée une membre du cercle, qui est devenue une membre du conseil d'administration, qui est aussi maintenant membre du comité culturel. Alors, c'est une étudiante parmi tant d'autres qui découvre la francophonie au nord de la Colombie-Britannique et sont émerveillés de ce qui se passe en français ailleurs que leur coin du Québec. Oui. Je suis la première à témoigner de ça. De vivre en Colombie-Britannique a tellement ouvert mes yeux sur la francophonie hors Québec parce qu'on n'en entend jamais parler quand on est au Québec, en fait. Je pense qu'on sait à peu près pas qu'elle existe. Et donc, qu'est-ce qui amenait ces gens-là de l'Alberta, de la Saskatchewan? Ils venaient ici pour le travail? Primordialement, oui. Encore une fois, c'était pour l'industrie du bois, primordialement. Et ces gens-là se rassemblaient ensemble pour pouvoir parler en français entre eux. Mais d'ailleurs, l'histoire de la Colombie-Britannique francophone existe depuis des siècles, avec la venue de Fraser et des voyageurs qui l'accompagnaient. Alors, il y a une histoire très riche de la francophonie en Colombie-Britannique. Et ces gens-là, à l'époque, il y a quand ils ont fait cette association-là, est-ce que vous savez à peu près quel pourcentage ils étaient par rapport à la population de Prince George? Oh, c'était très petit. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage. Et c'est d'ailleurs encore très petit. Mais les gens qui adhèrent au Cercle des Canadiens français, l'association, le font parce qu'ils ont une envie de communiquer en français. Et il faut dire, ils sont très fiers aussi du centre communautaire francophone qui existe près d'un des plus beaux parcs de la ville de Prince-Georges. Oui. Et on entend aussi les enfants, en fond, c'est qu'il y a des camps d'été pour les enfants en français. Oui. Est-ce que vous les faites depuis plusieurs années? Les camps d'été qui existent présentement existent depuis 2005. Quand je suis devenue directrice générale, l'assistante administrative de la ville de Prince-Georges m'avait demandé de les repartir. Et j'ai fait un sondage à travers de toutes les écoles qui seraient intéressées. Et c'est devenu les camps d'été Découvre ton monde. Alors, avant ça s'appelait Méli-Mélo. Il y avait juste peut-être 10 enfants par été qui y participaient. Maintenant, on peut voir jusqu'à 20 enfants par semaine. Et c'est des thèmes différents à chaque semaine et les enfants sont portés à aller visiter d'autres endroits dans la ville de Prince-Georges, comme la Galerie des Arts, le musée qui est tout près du centre francophone. Et autant que possible, on demande pour des présenteurs francophones, mais quand c'est pas possible, les enfants ont quand même un vocabulaire qui va leur être donné pour dire « voici ce que vous avez appris aujourd'hui ». L'autre façon de leur faire vivre leur français en été, c'est aussi d'emmener des présenteurs ici au centre francophone, comme un biologiste qui est venu hier ou avant-hier, et lui parle français, et emmener les enfants dans le parc, leur a fait découvrir les fleurs, et c'était merveilleux. On va chercher des gens qui sont francophones autant que possible, qui veulent le faire parce qu'ils ont l'amour de la langue aussi. Est-ce que ça va chercher des enfants des écoles francophones seulement ou vous allez aussi chercher des enfants des écoles anglophones? L'intérêt vient des écoles autant d'immersion française que du programme francophone. Donc c'est un petit mélange de francophones ou francophiles
qui se réunit ensemble. Exactement. Et dans les adultes, est-ce que vous avez des francophiles qui se joignent à votre groupe ou vous êtes principalement des francophones? Non, on a des francophiles qui se joignent aussi. Parce que j'ai l'impression que votre association, d'après ce que j'ai compris, se joint beaucoup aux autres associations locales de la ville. Donc, il y a des collaborations avec les associations d'ici, des autres organismes? Oui, de très grandes collaborations, telles que la ville de Prince-Georges est un très grand collaborateur pour le Festival d'hiver francophone. Et aussi Cold Snap, c'est un festival de musique. Il y a aussi le Château, une résidence pour personnes âgées, où on a donné un petit spectacle la semaine passée. Et j'ai d'ailleurs chanté là. C'est une de mes passe-temps, un de mes passe-temps. Je pourrais vous en nommer bien d'autres. Je pense que ce qui est primordial pour une association francophone isolée, c'est justement d'ouvrir ses portes et d'aller chercher des gens qui sont prêts à être partenaires et collaborateurs de nos activités. Quand vous avez pris la direction de du Cercle des Canadiens français, qu'est-ce que c'était votre mandat au départ? Mon mandat, je peux parler de mon but personnel et je l'avais dit aux gens qui m'ont passé en entrevue, c'était de placer l'association francophone et le centre communautaire sur la carte de Prince-Georges, sur la carte de la Colombie-Britannique. Et avec beaucoup d'événements nationaux qui se sont passés, comme le relais de la flamme olympique et les Jeux d'hiver du Canada, je pense que ce n'est plus questionnable si on existe ou si on n'existe pas. À Prince-Georges, on est un icon, je dirais, qui les gens savent venir nous chercher. Ben, d'ailleurs, je cherchais le local ce matin et j'ai demandé à plein de gens, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et tout le monde connaissait le centre. D'accord. Ils disaient, oui, ils ne savaient pas comment le prononcer. Oui. Le Cercle des Canadiens français, c'est trop difficile, mais ils savaient tous où c'était. Et quand vous avez reçu les Jeux d'hiver ici, qu'est-ce que ça a été la collaboration des francophones? Qu'est-ce que ça a changé dans les Jeux d'hiver, le fait d'avoir la participation des francophones? Bien, tout d'abord, les Jeux du Canada sont dans l'obligation d'offrir des services bilingues. Alors, pour une région au nord de la Colombie-Britannique, presque complètement anglophone, c'était un grand défi, mais les francophones se sont ralliés et je peux vous dire que le School District 57, la commission scolaire autant francophone que la commission scolaire numéro 57, ont décidé de fermer leurs portes durant les 2 semaines comme congé de printemps. Et les jeunes, les professeurs ont été des groupes inestimables pour aider avec les services en français. Il y avait des professeurs là, qui ont été d'une ressource inestimable, qui ont fait les horaires pour envoyer les francophones à tel endroit, à un autre site. Sans l'apport des francophones, je pense pas que les Jeux auraient été capables de vraiment dire on peut offrir le service en français. Et je pense que c'est à partir du Cercle des Canadiens français que tout se passe comme ça. Est-ce que vous avez senti un nouveau niveau de fierté dans la communauté francophone à partir des Jeux? Oh, absolument, absolument. Puis je pense que ça se continue parce que c'est quelque chose, quand on rencontre un bénévole, quelqu'un dit « Ah oui, vous avez offert des services durant les Jeux du Canada à Prince-Georges. » C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. C'est quelque chose qui va rester dans la mémoire des gens pour toujours, je crois. Quand vous regardez les 10 années de direction du Cercle des Canadiens français, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je dirais que le service en français durant les Jeux a été une
une des choses dont je suis très fière, le 50e anniversaire du Cercle des Canadiens français et l'amélioration du centre communautaire, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec le groupe des aînés les camps d'été qui utilisent la nouvelle cuisine qui a été rénovée, les jardins communautaires qui existent depuis 5 ans, grâce aussi à une étudiante qui a été engagée et qui est maintenant sur le conseil d'administration. Un nouveau toit qui a été bâti pour le centre communautaire. Ça nous donne une fierté. C'est bon de venir ici, autant en tant que bénévole que d'employé. Et si vous aviez à avoir des grands rêves encore pour la communauté francophone de Prince George, quels seraient ces rêves? Ça se situe au point de vue infrastructure aussi. L'agrandissement du bâtiment, parce qu'on a un très grand terrain ici, mais aussi l'opportunité d'avoir un genre de théâtre-spectacle qui serait, je crois, très bienvenu pour la ville de Prince-Georges, parce que ça pourrait être utilisé à différents formats. Ça pourrait être théâtre, ça pourrait être danse, ça pourrait être spectacle d'art visuel. Oui. Et pour terminer, le fait d'avoir travaillé en français au cours des dernières années, est-ce que vous sentez que ça a changé quelque chose dans votre vie personnelle? Je crois que oui, mais il faut dire que mon amour pour la langue française découle de ma jeunesse, même au Québec. Parce que quand j'avais dit à mon père que je m'en allais déménager en Colombie-Britannique, il m'avait demandé de ne jamais oublier mon français. Et pour moi, c'était très important. Hein? Autant que c'était important pour lui, autant que c'est devenu important pour moi parce que ça l'était pour lui. Alors, il faut dire que en devenant une employée, je tenais cette chose à cœur parce que même mon français s'est amélioré au courant des années. Parce que s'il faut faire des demandes de subventions ou des lettres à la ville de Prince-Georges ou, je vais utiliser autre chose, des lettres au ministre, il faut faire dans un bon français. Et faut dire, c'est comme... Ça m'a permis d'améliorer la langue, mais ça m'a permis aussi d'avoir plein de contacts à travers la Colombie-Britannique même. Oui. D'avoir un sentiment d'appartenance plus grand à une francophonie plus grande. Oui, exactement. Exactement. Et est-ce que c'est un héritage que vous avez transmis? Est-ce que vous avez des enfants? Oui. On a 5 enfants. J'ai rencontré mon mari. Il y avait déjà 4 enfants. Et 2 allaient déjà à l'école anglophone, mais les 3 derniers sont allés au programme francophone. Alors, je pense que les jeunes sont très fiers d'avoir appris la langue. Maintenant, les petits-enfants sont venus à la prématernelle du Cercle des Canadiens français et aiment la langue française. Et ma fille s'est mariée le 16 juillet et a choisi le site du Cercle des Canadiens français comme pour la cérémonie du mariage. Oui. Donc, j'imagine que le fait d'avoir... en fait, c'est une démarche de travail professionnel, mais en même temps vous voyez que les efforts que vous avez fournis dans votre vie professionnelle maintenant alimentent votre vie personnelle, la continuité dans la famille, les enfants, les petits-enfants. Exactement. Vont bénéficier de la richesse de votre travail des années passées. Oui. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose pour terminer l'entrevue? Je pense qu'on a probablement parlé de ça, mais la valeur de notre association francophone est basée vraiment sur ses membres et ses bénévoles. Sans l'apport de tous ces gens-là,
on n'existe pas. On ne peut rien faire. On peut avoir plein d'idées, mais c'est la collaboration de tout le monde qui veut qu'on est rendu à un stage où il fait bon vivre en français à Prince-Georges, au nord de la Colombie-Britannique. Merci Renée Trépanier. Bienvenue. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.